entamé en Ligue 2. Bonjour Jean-Louis Montero. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Jean-Louis Montero, ancien joueur donc de l'Estac et de Guingamp. Hein, voilà, vous avez fait les deux clubs, donc c'est avec plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui dans l'avant-match. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Jean-Louis en commentaire, à les poser dans le live. On essaiera de lui en poser quelques-unes. Peut-être première question, Jean-Louis, voilà, on vous croise peut-être souvent à Troyes dans l'agglo. On sait que vous êtes encore dans le coin, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous êtes encore dans le foot? Est-ce que vous entraînez encore peut-être? Non, j'ai arrêté d'entraîner il y a 1 an et demi. J'étais à Épernay, la dernière aventure c'était à Épernay. Et après, j'ai pas eu de challenge qui m'intéressait, du coup j'ai arrêté. Et après, j'ai investi dans un commerce, mais bon, aujourd'hui je suis plus en roue libre, on va dire. Ok. C'est le café L'Espresso, c'est ça, vers la gare? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Ouais, bon. ça. On peut vous retrouver là-bas quand même de temps en temps? Oui, de temps en temps j'y suis. Ouais. De temps en temps, ouais, je fais un petit tour le soir, les gens ils aiment bien. Bah oui, ils le aiment patron bien, quand même. puis ils aiment bien parler un peu de foot aussi. Donc, Bah oui, c'est ça. Et donc il y a une envie de reprendre un banc ou pas? Oui, s'il y avait un challenge. Après, je vous dis, moi j'ai mes expériences en tant qu'entraîneur. J'en ai eu des belles, mais au jour d'aujourd'hui, aux alentours de Troyes, il n'y a plus grand-chose. Le dernier club que j'avais construit, le FCMT, c'est compliqué. C'est terminé même. Ouais, c'est terminé. Il n'y a plus d'équipe jeune du tout, je croyais, non? Non, c'est un autre club. Aujourd'hui, maintenant, si vous voulez avoir un challenge, il faut partir. Et après, j'ai tellement voyagé qu'aujourd'hui, j'ai plus. Ouais, ça y est. Alors, ma question, elle était quasiment terminée. C'est juste entraîner ou même jouer, parce qu'on sait qu'il y a des anciens qui jouent encore le dimanche matin. On joue non le dimanche toujours matin. Ouais, toujours. Ah, voilà. Avec les anciens du taf. Le football est toujours là. On joue tous les dimanches matin. Ouais. Demain, on est là, derrière. Là. Ça joue contre qui demain? Demain, on joue contre la Vaudoise. Ok. Ah, gros match la Vaudoise. À l'époque, c'était costaud. Ouais, à l'époque, oui. Là, ça l'est moins, mais à l'époque, c'était très costaud même. Bon, en tout cas, dans vos expériences, effectivement, d'entraîneur, vous avez déjà voyagé. Hein. C'est quoi? Vous êtes allé jusqu'à Tarbes, Saint-Quentin, un peu moins loin quand même. Oui, Tarbes, Saint-Quentin. Après. C'était quoi? N2, N3? Ouais, N2. Ouais, N2. C'est le plus haut niveau où vous avez coaché? Ouais, après, la seule chose que je regretterais, c'est que dans mes aventures, j'ai jamais été dans un club qui avait des gros moyens. Ouais. Parce que je pense que j'avais une philosophie de jeu qui était. Je pense que j'ai un petit regret là-dessus parce que je pense que j'aurais pu. La fibre espagnole? Ouais, moi déjà j'ai eu la chance d'être entraîné par Christian Gourcuff qui est pour moi qui était vraiment l'entraîneur référence. Ouais. Dans le jeu, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui un peu dans le Guardiola, du pressing haut, jeu offensif. Tout ça, c'est ce que j'avais mis en place avec le FCMT. On était quand même monté du district jusqu'en National 3 en 5 ans. Ça c'était bien pas. Après, le problème c'est qu'il n'y avait plus de moyens. Et puis, il y a un petit plafond de verre pour les équipes au bois, c'est compliqué. Puis je pense qu'avec l'expérience, nous les anciens pros, c'est compliqué d'aller dans les clubs amateurs parce qu'on a une façon de voir le football que dans le football amateur, ils ne le voient peut-être pas. Il y a toujours des conflits, on est toujours un peu obligé de se justifier. Il arrive un moment, on est un peu fatigué de se justifier parce que voilà, donc le seul regret, c'est peut-être pas avoir été dans un club plus de moyens. Ouais, je pense que j'aurais dû rester dans une structure pro, ça aurait été. Bah ouais, parce qu'en fait, vous avez même, donc ça aurait été une réserve professionnelle par exemple, vous avez jamais fait ou... Ouais, non, jamais fait, non, jamais pas eu l'occasion quoi. Ouais, déjà, je vous dis, moi je revenais plus beaucoup au match parce que je prenais plus beaucoup de plaisir, mais déjà l'année dernière, quand j'ai vu comment Stéphane faisait jouer ses joueurs, je trouvais que c'était bien, même si bon, les résultats n'ont pas toujours. Ça a été dur à. Bon, il avait repris une équipe en cours, c'était pas son effectif. Ouais. Et là, on voit que je m'en doutais que là, il a construit son équipe, il a fait la préparation. On voit que dans le jeu, ça devient intéressant. C'est mieux en mieux. Et voilà, comme moi, je viens ici pour prendre du plaisir. Et donc, quand je les vois jouer, on prend du plaisir. C'était pas toujours le cas. Donc non, c'est sûr. Ça, c'est déjà bien. Après, les résultats, c'est le reste. On a souffert. Après le match de Nancy, on était tous un peu soulagé de voir enfin du foot et ça faisait quelques années qu'on n'en voyait plus trop ici. Mais voilà. Mais moi je rebondis un peu sur Christian Gourcuff qui vous a coaché du coup. Quand on devient, après une carrière de joueur pro, quand on devient coach, est-ce qu'on a encore des liens avec des entraîneurs avec qui on a pu créer des affinités ou dont on a aimé le style? Est-ce que par exemple vous alliez chercher des conseils auprès de lui quand vous étiez coach? Ouais, j'étais très proche de lui. On s'appelait souvent. Il m'a donné beaucoup de conseils. Puis voilà, moi j'ai les séances d'entraînement et tout, quand j'avais un avis, il me le donnait toujours. C'est une très grande personne. Moi j'en ai eu beaucoup, des entraîneurs, mais lui c'est plus que. Je me souviens, lui dans les années 90, c'était le premier entraîneur déjà qui travaillait avec l'ordinateur, avec le déplacement du bloc et tout.
Il était vraiment précurseur. En avance. Ouais, précurseur. Et puis lui aussi, pareil, un fanat du Barça de Guardiola quand il était. Voilà. C'était où Christian Gourcuff? Parce que je pensais que c'était à Guingamp. Ouais, je regardais Guingamp, c'était Marchand, l'entraîneur à l'époque. Marchand, et grosse équipe. Hein. On a acheté un petit coup d'œil sur l'équipe de Guingamp. Je pense que cette année-là, avec un peu plus de style entraîneur et un peu plus d'expérience, on aurait pu être champion de France. On avait une sacrée équipe. On finit 4e du championnat, mais on finit à Drogba, Malouda. Ouais, Fabry. Alors il y avait Danick pour parler de. Renan Lecrome qui a joué ici dans les buts. Nestor Fabry, international argentin. Blaise Poissy. On avait vraiment une Stéphane Carnot. Dream Teams du côté de Guingamp. C'était Cédric Bardon, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, de l'attaquant qui jouait à Lyon. Vraiment une grosse équipe. On était champion d'automne et après on a eu un petit trou de 5-6 matchs qui nous a fait reculer un peu au classement. Puis on a fini 4e, on a fini en Coupe de l'UEFA, mais on finit je crois à 4 points du titre. Ça fait une sacrée saison pour un club comme Guingamp. Guingamp 4e. Peut-être pour revenir sur ton passage troyen, Jean-Louis, tes passages, parce qu'en fait il y en a eu plusieurs. C'est vrai que même si on revient au tout début, tu es né à Bar-sur-Seine, ce qui est déjà une signification, on va dire, parce qu'il y a plus de naissance à Bar, on en parlait aujourd'hui. Mais comment c'est plus possible, t'es dit on est à Bar-sur-Seine. Ou alors sur un accident. Voilà, c'est ça. Prise en charge. Mais comment on fait, parce que tu jouais dans le coin, dans la côte des Bars. Je suis d'Essois, moi, à côté de Bar-sur-Seine. Je suis né à Bar-sur-Seine, mais je suis d'Essois dans un petit village. Comment on se retrouve à la Real Sociedad au centre de formation? Alors, voilà, ça s'est passé comme ça, c'est qu'en jeune, je me débrouillais pas trop mal, donc j'ai commencé à faire la sélection de l'Aube. Après, je suis venu ici, ça s'appelait le PL. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À l'époque, oui. Ça s'appelait le PL, c'est Daniel Touarin. J'ai joué en cadet national avec Momo Bradja, on était tous les deux. Et puis, moi, je suis d'origine espagnole et toute ma famille, elle était au Pays Basque. Et j'ai fait un essai à la Real Sociedad et puis j'avais été pris. Et du coup, je me suis retrouvé à la Real Sociedad à 15 ans. Quoi. Et puis voilà, c'est parti comme ça. C'est un parcours à la Griezmann. Ouais, un peu ça. C'était parti très tôt en Espagne. Ouais, je suis parti très tôt et puis voilà, ça s'est bien passé. Puis après, je suis parti de là-bas, je suis parti à Brest, en Brest qui a déposé le bilan après. Donc du coup, je me suis retrouvé à 3. Le 3, le club était en National 3, je crois. Ah, tu signes pas pro tout de suite ici? Là, j'ai gagné la Gambardella avec Brest, avec Guy Varche, tout ça. En 90, c'est ça par là? Ouais. Et le club dépose le bilan et du coup, je me retrouve ici. Je vais travailler. J'étais travaillé dans des entreprises. J'ai travaillé au Bon Pain de France et tout. Je me suis retrouvé s'entraîner le soir ici, sur ce terrain-là. C'était Coustillet, l'entraîneur. Là-bas, c'était Coustillet, c'était vraiment amateur. Il y avait la piste et tout ici avant. Ouais, donc oui, je peux vous dire, des tours de piste, on en a fait avec Alain Perrin ici. Sur la cendrée, quoi. Ouais, Alain Perrin ici, on en a connu. Les 300 mètres et 400 mètres à fond, on en a fait une paire. Ils connaissent plus ça maintenant, les gars. Non, ils connaissent plus. Ils connaissent plus du tout. Et je me souviens, moi, j'ai même dormi là. Je dormais là parce que moi, comme j'étais d'Essois, Perrin, des fois, il me disait, t'as qu'à dormir là, tu te mets dans une chambre là. Je dormais là des fois parce que j'allais travailler le matin et puis. Voilà, quoi. Même aux espaces verts à la ville, non? À la ville, j'ai travaillé même à Nick-Jolande. Ah ouais, donc oui. J'ai travaillé Bon Pas de France à Sainte-Savine. T'as bourlingué. On a bourlingué, Mais il y a même on a demandé un peu sur les réseaux les souvenirs que les gens avaient de vous et on a un Hugo qui nous dit que tu étais son coach quand il était en débutant en 93-94 à l'Estac ou à l'Attaque. Genre quand tu jouais ici, tu coachais un peu les jeunes aussi, non? Non. Ah ouais? Pas cette année-là. Non. Et il nous dit que tu l'as coaché en débutant à l'Attaque. Donc tu vois, peut-être t'intervenais de temps en temps ou non? Non, pas du tout. Même pas. Non, pas c'est un détracteur. C'est un autre. Il a confondu avec Juan Luis Montero. C'est la version espagnole. Bon, en tout cas, 123 matchs en pro avec les Stacks. Voilà, ça fait partie, j'imagine, d'une grande partie de ta carrière. Juste en pro, parce qu'il y a les matchs qui ont. Ouais, bien sûr. Alors, j'en ai fait beaucoup plus, c'est ce que je disais, parce que 300, les 2 premières années pro ici, j'étais amateur. Ah oui, ok. J'ai joué en Ligue 2 ici, mais j'étais amateur. J'étais comme Momo, on travaillait à la ville de Troyes. Contre-amateur. On avait un contre-amateur, mais ici, j'ai fait au moins 2 années sans être pro. Mon premier contrat pro, je signe à Lorient, mais ici, je jouais déjà en Ligue 2 et j'étais pas pro. Du coup, on a un but. Ouais, on a un but contre Épinal qu'on a retrouvé. Sur ce but-là. Alors, c'était peut-être pas les mêmes montants, mais c'était de ce côté-là. Je sais pas si tu vas bien voir, parce qu'avec le soleil, mais on a retrouvé ce but un peu fourbe, un peu malin. Je sais pas, tu vas nous dire si c'est fait exprès ou pas? Non, je centre là. Voilà, on se demandait. D'accord. Non, je centre. C'est un beau centre en tout cas. Je centre pour Nicolas Delin-Quinteni, je crois. Ouais. Après, c'est de sa faute, il plonge pas au premier. Il plonge pas. J'allais commencer à l'engueuler, puis. En fait, ça donne un but un peu malin. Mais en parlant de but avec toi, Jean-Louis, forcément, les gens se souviennent tous de ce but. Alors, The but. Ouais, je me dis déjà, imagine, t'es attaquant, tu mets le but contre Châteauroux, tu t'en souviens, c'est mémorable. Mais quand t'es latéral droit, c'est le but d'une vie, quoi.
Ouais. Ah, déjà, j'allais pas marquer beaucoup. Non, 4 ou 5 à l'Estac, quand même. C'est un centre aussi, celui-là? Non, franchement, là, ouais, c'est vrai que des buts comme ça, c'est. Exceptionnel. Même dans un rêve, ouais, c'est un but. En plus, c'était un match exceptionnel. Un match on fait juste avant Noël, c'est l'année où on monte, on fait 5-5. Châteauroux est devant, on repasse devant, et c'est du ping-pong. Puis même à la 97e, je crois que Benjamin, à 5-5, il tire un dernier coup franc sur les arrêts de jeu, il tire sur la barre transversale sur un coup franc. Jusqu'au bout, il a été fou ce match. On peut presque gagner 6-5. C'est vrai que c'était le Noël en bleu et blanc, il y avait 17-18 000 personnes. Il y avait du monde. C'était la fête déjà, et en plus ce match. Moi, je marque que quand il y a du monde. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, je marque pas. Ça m'intéresse pas. Je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de monde. Non, ça m'intéresse pas. Non, mais cette frappe, elle part parfaitement, quoi. Et tu te dis, je la tente, voilà, elle rebondit. Ouais, quand elle venait, elle rebondit, je dis, je vais frapper. Je vois, après, je pensais, je commençais déjà à me replacer. Non, elle est superbe, c'est un magnifique but et c'est le principal souvenir que les gens gardent de toi ici. Parce que aussi, ça. Voilà, nous, moi je suis de 93, j'avais le bon âge pour suivre les Stacks à cette époque-là. Ça marque quoi. C'est un des plus beaux buts au Stade de l'Aube qu'on a vu quand même. Honnêtement, je pense. Si ce n'est le plus beau. On s'en souvient pas de tous, mais celui-là il est exceptionnel. Celui-là il est pas mal. C'est ce que je dis à Benjamin, mais il ne croit pas. Benjamin, il était là, il était là. Bon voilà, en tout cas, ça fait partie des passages. Et puis Guingamp, c'est un club qui a compté aussi, on en a parlé dans ta carrière. Aujourd'hui, je pense que tu donnes ton cœur à l'Estac quand même sur un match comme ça. Oui, même si Sylvain, j'ai joué avec Sylvain Ripoll, j'ai joué 2 ans avec lui à Lorient. Voilà, de toute façon, maintenant, moi je suis troyen et j'ai toujours, c'est toujours mon club. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout s'est construit ici. On n'est pas pro comme ça du jour au lendemain, surtout à l'époque où, au niveau de la communication et visuellement, quand on était jeune, c'était très difficile de se faire repérer parce qu'il n'y avait que Eurosport comme chaîne et on était télévisé une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Il n'y avait pas de Bing, il n'y avait pas de Canal+. Il n'y avait pas de réseaux sociaux aussi. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien de tout ça. Donc, les téléphones. Puis on est quand même, faut pas oublier, on est parti quand même de National 3 jusqu'en Ligue 1. Les années, ça a été, on se déplaçait en bus, ça a été vraiment des années galères. Mais c'est ce que je dis à mon fils, il veut aux jeunes, c'est que il faut galérer il faut connaître la galère pour réussir parce que ça forge le caractère. Ça forge le caractère et on était dans un groupe, je ne suis pas le seul, pas du tout. J'étais dans une génération, même Benjamin ou Gary Bamzine, Karl Touraine, Fred Adam, tous les mecs Richard Gizarski, bref. On avait tous galéré, on était des compétiteurs sur le terrain et on avait presque tous le même état d'esprit parce qu'on avait galéré et tout s'est construit ici. Donc bien sûr que rien pourra remplacer que tu as vécu ici. C'est un peu ça le modèle type du joueur de Perrin, c'est le joueur un peu revanchard qui va au charbon, qui va. On y allait tous au charbon. C'est vrai, ça mouillait le maillot. Et même la première année Furlan avec des petits jeunes qui arrivent, un Grax, son caractère aussi c'était d'aller, de mouiller le maillot et d'y aller fort. Le moule était bon. D'aller. Sébastien Dallet. Ouais, Sébastien Dallet aussi. Sébastien Dallet aussi. On a franchement un groupe exceptionnel avec des gens exceptionnels, une bonne mentalité. Puis on venait à peu près on avait connu tous des galères, donc on avait tous la même sensibilité. Ouais, tous la même sensibilité. Ça se passait, ça s'est super bien passé. Puis voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure au président. Cette année-là, on devait descendre. Faut pas oublier qu'on devait descendre. On a été repêché au dernier moment, puis on est monté en Ligue 1 l'année où Furlan est arrivé. Avec le président Gomez. Ouais, voilà, on avait baissé tous nos salaires de 20 à 30%. Et voilà, déjà, pour que tous les joueurs fassent ça, ça montre que. Ça a peut-être aussi contribué à créer quelque chose entre les gars. Une espèce d'état d'esprit. C'est l'année-là où il y a eu l'éclosion de Matuidi. Il est venu nous rejoindre parce qu'on n'avait même pas assez de joueurs. On n'avait même pas assez de joueurs, on était un groupe de 16. Heureusement, finalement. Aujourd'hui, vous dites en Ligue 2 un groupe de 16, c'est pas possible. Même dans n'importe quel club. Même en senior, un groupe de 16, c'est juste. Même en senior, tu loues pas ton équipe assez. Non, tout s'est construit ici. Donc, Le fiston joue un petit peu au football? Non, il est à l'Estac, il est préparateur physique de 12 à 17 ans. Ah, il est prépa physique. Ouais, il est prépa physique. Et du coup, voilà, il est là. Merci Jean-Louis d'avoir été avec nous, c'est très sympa. Super de se remémorer les bons souvenirs troyens ça fait plaisir. Et discuter football avec toi. Bon match. Un petit prono peut-être avant de te libérer. Ouais, on va avoir des buts, j'espère un petit 2-1, 3-2, un petit truc comme ça pour nous. Pas de 5-5 donc. Non, pas de 5-5. Pas de 5-5. On les garde. Merci Jean-Louis pour les grandes occasions. Merci à vous. À bientôt, bon match. Merci Jean-Louis. Au revoir.